Bonjour, bonsoir, chers frères et chers. Ça dépend de vos différentes positions. Celle-ci est une courte vidéo. Oui, est une vidéo de rappel. Oui. Il y a une question que j'ai posée hier. Cette question me taraude toujours la tête. Oui. Elle me revient toujours en tête. Oui. Et cette question, c'est quoi? Je vous la dis. À quand notre ligne rouge? Quand notre ligne rouge? À quel moment nous pourrions tracer notre ligne rouge comme Dieu l'a fait dans la sourate Tauba? Cette sourate est la seule qui commence sans Bismillahir-Rahmanir-Rahim, où Dieu n'annonce pas au début sa miséricorde, parce que les pactes avaient été rompus à plusieurs reprises. Les principes avaient été transgressés à plusieurs reprises. Parmi les Mousrikoun qui avaient signé les pactes avec le prophète Mohammed, pacte de non-agression, pacte de non-transgression de certains principes, et qui avaient toujours rompu ces pactes. Dans l'imminence, offrir une réponse au prophète, alayhi salatu wassalam, Dieu même le dit, qu'il ne faisait rien de sa propre intention. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait était une révélation divine que Dieu donnait généralement à l'ange Jibril pour le transmettre. Alors, où se trouve aujourd'hui, nous, notre ligne rouge, qui Dieu, dans l'imminence, au début de cette sourate, a retiré la miséricorde, bien que le nom de la sourate s'est répandu, Taouba. Maintenant, jusqu'à quand nous saurons mettre la limite, nous saurons réellement rappeler les gens aux principes qui régissent la vie en société. Qu'est-ce qui n'a pas été transgressé en Guinée? Les gens sont venus. Tout ce qu'ils ont dit constitue des pactes qu'ils ont signés avec le peuple. Nous allons lutter contre l'injustice. C'est l'injustice aujourd'hui qui bat son plein dans notre pays. La justice, c'est leur justice. Ce n'est plus la justice du peuple. Les magistrats sont devenus partisans. Et avec eux, ils écrasent le peuple. Jusqu'à quand ce peuple saura réellement tracer sa ligne rouge? L'être humain qui devrait être au centre de tout, la vie de cet être humain est piétinée aujourd'hui. Certains se donnent le droit de vie et de mort sur les autres dans notre pays. Jusqu'à quand on saurait, s'il faut dire, tracer notre ligne rouge? Au début de cette sourate, comme de façon traditionnelle, toutes les sourates, les 114 sourates du Coran commencent, la plupart commencent par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Mais cette sourate, dans l'imminence, Dieu a commencé par les aveux. Avec les mousrikoun, ça veut dire les chefs qui étaient à l'époque à la Mecque, qui transgressaient intentionnellement
sciemment les pactes qu'ils signaient avec le prophète et son groupe, qui trahissaient ces pactes, même les principes de la société qui les trahissaient, qui passaient par derrière pour comploter, pour venir attaquer le prophète et ses compagnons. Les limites entre les sociétés qui étaient là, qui les transgressaient sciemment, Dieu a fait descendre la sourate. Même les scribes, les savants qui étaient autour de lui étaient étonnés, hésitaient même de commencer à écrire la sourate parce que la miséricorde de Dieu n'était pas enseignée, n'était pas dictée. Bismillahirrahmanirrahim n'était pas dictée. Dieu commence par une phrase qui annonce la dissociation, qui annonce la limite, qui annonce les aveux à ceux-là d'ailleurs qui avaient affranchi, transgressé toutes les limites. Si je ne me trompe pas, ça commence par Bara'atun minallahi wa rasulihi illa allazina ahadtum minal musrikin. Dieu annonce ses aveux parmi les mécréants, ceux-là qui ont transgressé les pactes qu'ils ont signés. Retenez très bien, ce n'était pas de les forcer à rentrer dans la religion. Non. Mais il y avait le pacte de non-agression, le pacte de non-transgression des principes de la société, qui sont les principes de vie en société, pour qu'ils vivent ensemble en société. Ces pactes ont été dictés. C'est comme un règlement que vous écrivez dans vos organisations quand vous vous asseyez. Vous écrivez. À main levée, vous vous accordez sur des points. Et tous ces points-là, après le vote, vous accordez à ne pas les transgresser, à ne pas les franchir. Et ceux-là qui ont transgressé tous ces pactes, qui ont courdi les complots, qui ont trahi la société, à cause de cela, Dieu lui-même est parvenu à tracer sa ligne rouge. Il a annoncé ses aveux à ceux-là qui ont transgressé. Maintenant, nous, peuple, qu'est-ce qu'on nous a pas dit quand on venait au pouvoir? Et comment le pouvoir a été pris dans un bain de sang, dans un sang abondamment versé des Guinéens, plus de 200 et quelques personnes. Un peuple qui ne se rappelle pas. On n'a pas su tracer nos lignes rouges. C'est la raison pour laquelle jusqu'à maintenant, on continue de piétiner les vies humaines. Et vous êtes là, stoïque, bouche bée. Certains prennent de l'argent. Imaginez. Sur les corps, sur les âmes de leurs propres frères. Ils ignorent. D'autres disent même que ce sont les dommages collatéraux. Depuis quand l'âme d'un être humain peut être un dommage collatéral? Depuis quand? Est-ce que ces gens-là ont demandé, est-ce qu'ils étaient engagés dans une guerre contre qui que ce soit? Nous avons transgressé les lignes. Nous avons franchi les lignes rouges. Nos frères ont été incarcérés pour un soi-disant procès du 28 septembre qui a coûté la vie à 150 Guinéens. Mais eux qui ont fait le coup d'État, ils ont tué combien de personnes? Où se trouvent les corps de ces personnes-là? Où se trouvent? Qui les a? Quelles sont les indemnisations qu'ils ont fait à leurs familles, à leurs enfants, qui se trouvent aujourd'hui être orphelins de père?
Les femmes qui peinent aujourd'hui à trouver l'argent pour payer les scolarités de leurs enfants, qu'est-ce qu'on leur a donné? Et ça continue. Les arrestations nocturnes continuent durant de l'armée. Ces frères-là sont incarcérés. Et ceux-là qui les ont incarcérés sont en train de faire pire que eux, ils ont fait. Rappelez-vous le match de tournoi qui a été organisé à Zérekouré, doté du trophée Mamadi Doumbouya. Combien de personnes sont mortes? Où sont les enquêtes? Où sont les résultats des enquêtes qu'ils ont engagées? Pouvez-vous nous le dire? Nous devrions être capables aujourd'hui de dire, comme c'est dit dans la sourate Tawba, Bara atun minallahi wa rasulih illa allazina ahadtum minal musrikin. Nous devrions être capables aujourd'hui de répéter, de dire, d'annoncer nos aveux à ceux-là qui ont transgressé les principes de la société. Ils nous ont dit qu'ils allaient freiner la corruption. Mamadi, aujourd'hui, lui-même en tête, sans parler d'abord des ministres, il est le plus grand investisseur immobilier aujourd'hui dans notre pays. Là, c'était toute la minière. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez sous le journal Jeune Afrique, vous verrez. Même l'ACVEC a été expulsé de sa maison. Une maison coloniale. Et dites-vous de tout cela? Où a-t-il trouvé tout cet argent-là? Les immeubles, la tour, les 2 tours jumelles qu'il a construites à Kakimbo, vous ne voyez pas. Le terrain de Siaka Touré, le jeune frère de Sékou Touré qu'il a accepté, qui s'allonge jusqu'à la mer, n'avez-vous pas vu? Sans parler de ce qui se passe à Cancan, sa sœur qui donne des véhicules partout aux gens. Ne voyez-vous pas tout cela? On est en train de vous bâtardiser dans votre propre pays. C'est comme pour vous dire que vous devez seulement vous contenter des miettes qui tombent de leur poste. Et vous devez tout gober à cause de ces miettes-là. Les frères se trouvent aujourd'hui incarcérés. L'Océanie Camara est mort à cause de $2000 qu'il pouvait payer avec un claquement de doigts. Toutes les démarches ont été menées pour qu'il soit sorti de prison. Il n'est pas sorti. Il est mort. Il y est mort. Et les saints Bilivogi, tous de Massanta, appelés par son chef Irassi, il se rend, il se retourne plus. C'est un beau matin, on appelle sa femme pour montrer le corps de son mari. Et la femme, un mois après, a été expulsée de la maison de l'État qu'on leur avait donnée, due au rang de son mari. La femme retourne chez ses parents, avec les petits-enfants, elle va se débrouiller pour les nourrir, d'indemnité. Même accès au compte de son mari, impossible. Ça, c'est quelle cruauté. Voulez-vous entendre jusqu'à ce que ça vous arrive avant d'Asie? Et pourtant, on nous a promis que la justice sera la boussole. Où se trouve cette justice aujourd'hui? Si des fainéants, appelés soi-disant artistes, sont capables de percuter des êtres humains, enlever leur âme, et que quelques jours, ils se trouvent dans les mouvements de danse, et on les libère, comme si rien n'en était. Où se trouve cette justice? Où se trouve la boussole? Dans un pays où on ne peut pas critiquer, on ne peut pas parler, un droit naturel qui est accordé à l'être humain par Dieu lui-même. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit au consentement du peuple, avoir le regard sur les finances de son pays. Et de tout ça, on vient tuer nos frères. Massanta, qu'est-ce que vous attendez? Quand vous allez tracer votre ligne rouge, quand vous allez réciter votre sourate Tawba, quand Dieu a tracé la ligne rouge,
Vous êtes incapable. Incapable. On vient vous montrer une souliette, disant c'est votre frère, une ombre de votre frère. Qui d'entre vous le connaissait avant, aujourd'hui? Et vous êtes là, en train de sauter, zibuler, comme des agneaux, comme si rien ne se passait. Vos frères sont en train d'être décimés complètement. Claude Copeland-Pivy, sa femme a été emprisonnée 1 an. Quand il est sorti, elle n'a pas fait 1 mois, elle est décédée. Ces 2 enfants se trouvent aujourd'hui portés disparus. Jusqu'à maintenant, on ne les retrouve pas. On vient nous dire que Claude Copeland-Pivy aurait refusé de prendre ses médicaments. C'est quel mensonge. Copeland-Pivy, quand il descendait de l'avion ce jour-là, quand on l'avait ramené, est-ce que quelqu'un pouvait penser qu'on pouvait aller encore incarcérer une telle personne qui était malade, qui ne pouvait même pas marcher? Copeland qui était fort, strong, bien arrêté. Si vous incarcérez une telle personne, ce n'est pas pour le tuer, ce n'est pas pour le torturer. Et comment d'ailleurs quelqu'un qui refuse de prendre le médicament peut demander à ce qu'on l'envoie à l'hôpital et vous nous annoncez qu'il est décédé à l'hôpital? Vous voyez? De plus, le sein monte, de plus, on voit ses fesses. Vous ne pouvez pas vous cacher. Mon cri de cœur aujourd'hui, c'est à la population guinéenne. La solidarité n'est plus dans notre population. Il n'y a plus de solidarité en Guinée. Ça, c'est fini, ça. Et c'est là, comme ça, ils vont nous décimer tous. Nous allons finir, nous finirons par être des esclaves. Une dictature féroce va s'installer. Depuis très longtemps, j'ai dit que les gens sont en train d'arroser la pépinière d'une dictature féroce. Quand elle va devenir un gros arbre, vous ne pourrez plus. Et puis c'est fini. Puis c'est fini. Vous voyez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Certains sont devenus des divins sur les autres en Guinée. Personne ne doit en parler. Quand est-ce que vous saurez mettre votre limite? Même Dieu, face au Mosrikoun, a demandé au prophète de faire des aveux. Le prophète et Dieu annonce leur aveu à ceux-là qui transgressent, à ceux-là qui ne respectent pas les pactes, à ceux-là qui ne respectent pas les principes qui résistent la vie en société. Je voudrais parler des lois. On vous a promis justice. C'est l'injustice qu'on vous a offert. On vous a promis le droit de l'homme. C'est le piétinement du droit de l'homme qu'on vous a offert. On vous a promis la liberté. C'est l'emprisonnement qu'on vous offre. On vous a promis le service normal. C'est l'asservissement qu'on vous a fait. Jusqu'à quand pourrez-vous réellement, disons-nous la vérité, tracer votre ligne rouge? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous soyez tous décimés? Dieu nous en garde. Les hommes et femmes, des jeunes sont devenus des féministes, mourir du bien matériel, la facilité, sont tous devenus des griots sur les réseaux sociaux. Flatter un seul homme. Et de plus tu flattes l'homme, de plus il s'enorgueillit. Oui. De plus tu flattes l'homme, de plus il s'enorgueillit. Rappelez-vous de l'histoire de Satan dans le Coran. Il y avait presque une partie de terre qui n'existait pas où il n'a pas mis comme on appelle, la tête pour adorer Dieu. Et à cause de cette flatterie que les anges le faisaient, Dieu a créé un autre être. Il devrait être supérieur à lui. On lui a demandé de se prosterner. Il dit non, moi je ne pourrais pas me prosterner devant un homme. D'orgueil, il s'est enflé d'orgueil. Jusqu'à maintenant, ce Satan est aujourd'hui sous nos têtes. Ces enfants qui nous envoient, nous sommes en train d'applaudir pour eux. Honte, jeunesse guinéenne. Une jeunesse moribonde. Une jeunesse atteinte. Une jeunesse léthargique. Quand votre réveil, si tous ces bras forts de l'armée sont décimés, que ferez-vous?
finalement. C'est le système de Paul Kagame qui est en train d'arriver. Et vous savez, le seul mentor de Mamadi, c'est Paul Kagame. Vous ne me direz pas le contraire. Ça nous aide. Façon tracer notre ligne rouge. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux soutenir quelqu'un, mais il faut être capable de dire à cette personne, mon soutien, c'est jusqu'à telle limite. Dès que tu franchis cette barrière, je ne suis plus avec toi. Mais si un homme n'a pas de limite, même dans ta famille, tu ne peux pas gérer. Tu n'as pas de principe. Comment tu pourras gérer ta famille? Alors, si tu n'as pas de principe, tu es comme une feuille sèche que le vent peut apporter à n'importe quel moment et l'enfoncer dans n'importe quel trou. Alors, allez-vous continuer à gober les mensonges? Où se trouve la justice aujourd'hui? Quand les Kassouris, les Amadou Damaro sont interdits de sortir, quand on kidnappe des gens qui n'ont rien fait et qu'on vient vous dire qu'on veut gracier ces personnes-là, on gracie quelqu'un qui a été jugé, emprisonné. Des gens qu'on a pris qui n'ont rien fait, des innocents. On dit on veut les gracier. Certains se réjouissent de cela. J'ai donné hier une anecdote ici, rapport au gros lion qui rentre dans une cour où les voisins sont là. Ils s'attaquent aux enfants d'un premier voisin. Les autres voisins restent taciturnes, stoïques. Personne ne se bouge. Le voisin se bat contre le lion, mais en vain, puisqu'il est seul, il n'arrive pas. Le lion finit avec tous ses enfants. Placez-vous, ça c'est que il va venir attaquer un autre voisin. Il attaque un autre voisin, l'autre aussi ne va pas se bouger. Et finalement, vous allez tous être décimés. Nous devrions être solidaires entre nous. Nous devrions nous accompagner entre nous. Donc, pour ne pas vous retenir long, moi aussi je suis au travail. Bonne journée. Il faut réfléchir par rapport réellement à ce que j'ai dit ici. J'ai donné seulement une hayat, un verset de cette sourate. Quand vous battez en profondeur, vous comprendrez jusqu'à quand les limites doivent être mises, les lignes rouges doivent être tracées. On vous banalise dans votre propre pays maintenant. Vous êtes banalisé, hein? On ne tient rien comment on appelle, sur votre décision. Vous n'êtes pas ceux-là qui décident. Vous gobez les décisions. On vous impose les décisions, vous les gobez. Une portion de personnes, une oligarchie civilo-militaire qui est en train de vous décimer aujourd'hui dans votre pays. Où vous vous levez, où on s'élève, où on meurt tous ensemble comme des bons à rien. Comme des bons à rien. On vient d'imposer une présidence à vous. On a dit, on ne sera ni candidat, ni les membres, ni les gouvernants. Tout, personne ne sera candidat. On a transgressé. N'était-il pas un pacte? C'était un pacte. Gabegie financière. Les véhicules ont été distribués, des milliards ont été donnés aux gens. Les véhicules, les maisons ont été données aux gens. Des gens qui n'apportent rien, qui ne contribuent rien à rien au développement du pays. Des fanfarons. Même des blogueurs ont été importés. C'est ma première fois de voir l'importation des blogueurs dans un pays. Juste parce que quelqu'un a un projet macabre, un projet fastidique, un projet satanique. Il doit l'atteindre. Il doit atteindre ses objectifs coûte que coûte. On importe même les blogueurs sur vous. Comme si vous n'étiez rien dans votre
sang de Dieu. Nos frères sont en train d'être décimés aujourd'hui. Ce que vous voyez là, ça c'est petit. Mais ce qui est en train de se passer dans l'ombre, ceux qui sont vers 36 se demander combien de personnes au niveau des barrages, les militaires qui conviennent, couchés, attachés, militaires, tout ça là sont des militaires forestiers, qui soient des Manigna, qui soient des Thomas, qui soient des Guernsey, tout, pour on ferme la bouche. Ils savent que c'est nous qui avons le principe. Les autres là, et les PLE, ils ne sont pas nombreux dans l'armée. Là, il faut s'occuper de nous. C'est la cause de ce projet. Et en plus, la France voudrait se venger de ces chefs militaires-là. Vous avez vu le temps de Dadis, qui accompagnait Dadis. Dadis, c'est ce que la Dadis disait à propos de la France. On utilise un laquais, un canis, un vassal pour venir décimer ses propres frères. Et d'autres frères sont en train d'applaudir cela. Votre tour viendra. L'argent que vous prenez là est le prix de vos âmes. Je vous dis, c'est la méthode du diable. Pendant que tu es en train de faire le travail rituel avec le diable, il te donne tous les biens que tu veux. Mais c'est le prix de ton âme. Nos frères forestiers, nos frères, tous ceux qui applaudissent des Guinéens, sans distinction, si nous n'avons pas la solidarité, si l'être humain, l'âme de l'être humain n'est plus respectée, allez dans Sourate 5 où Dieu dit, il a insinué aux enfants de ne pas tuer l'être humain innocemment. Car celui qui tue ou qui enlève une âme innocente, c'est comme il a enlevé l'âme de toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme innocente, c'est comme il a sauvé l'âme de toute l'humanité. Réfléchis à méditer. Dieu a fait descendre les lois. Au-dessus des lois, il a donné les hikmas. Les lois, ce sont des livres religieux successifs qui ont été descendus par Dieu. Nous sommes tous religieux. Et s'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, nous sommes tous des religieux. Il a fait descendre ses lois. Au-dessus de ses lois, il a fait descendre le hikm, la connaissance, la sagesse. Et de cela, il a fait descendre ce qu'on appelle le furqan, le discernement. Qu'on sache lire entre les lignes. Qu'on sache distinguer le mal du bien. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, ben, nous sommes assimilables aux animaux. Alors, pour ne pas que ça sorte de ma bouche que le peuple guinéen est aujourd'hui assimilable aux animaux, même les animaux dans la brousse. Quand le lion s'attaque à un bœuf, et à un buffle, tous les buffles à côté viennent se battre contre le lion. Si c'est le caïman, ils viennent pour se battre contre le caïman. Mais vous, on vous prend un à un. Vous n'êtes pas capable de vous lever. Je ne sais même pas, vous êtes des êtres inertes, que des êtres vivants. Des animaux se battent pour se sauver entre eux. Si vous, vous êtes incapable de le faire, vous êtes des êtres inertes, comme des cailloux qui sont couchés, qui ne peuvent pas se bouger. Merci à vous tous. Je suis au travail. De temps en temps, je vais mettre quelques vidéos. C'est sur les principes, les façons de gérer. Ils n'ont qu'à gérer comme ça entre eux. L'histoire nous rappelle que tous ceux qui font du mal finiront par payer. Il y a ce qu'on appelle le karma. Va leur revenir tôt ou tard. Ils n'ont qu'à continuer à le faire. Mais c'est au peuple réellement de se préparer et de les retourner la pièce de leur propre monnaie. De les retourner l'ascenseur. Ils ont mis les autres en prison. Ça fait plus de 3 ans, certains sont en prison. Ou des choses que eux, ils sont en train de faire filagramment. Ils ont des maisons aujourd'hui partout en Europe. On sent des dieux. Comme nous bâtards. Mais c'est comme un héritage commun de la famille. Un grand frère prend tout cet héritage. Vous, on vous donne un peu, un peu, un peu, un peu. Allez-vous accepter ça? Si vous ne pouvez pas accepter cela dans votre famille, un héritage commun laissé par votre père, alors
N'acceptez pas, c'est le même héritage, le pays et les biens du pays. Surtout que c'est vous qui êtes en train de contribuer d'une manière ou l'autre. Bonne journée à tous. Merci.